pleine de ta gloire, tu es saint. Bien-aimé, la parole de Dieu est vraie. Lorsque Dieu dit quelque chose, il ne regarde pas à ce que tu ressens. Il ne regarde pas à ce qui se passe maintenant. Quand Dieu dit quelque chose, ce qu'il a dit est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu dit quelque chose, c'est ce qui est qu'il dit. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Quand Dieu dit quelque chose, c'est ce qu'il est qu'il dit. Il ne regarde pas autour. Lorsqu'il a dit lumière soit, c'est à la lumière qu'il a pensé. Et il a dit lumière soit. Et on nous dit que la lumière fut. Lorsqu'il dit quelque chose, c'est ce qui est. Il ne dit pas autre chose qui n'est pas. C'est ce qu'il est qu'il dit. Il faut me suivre très bien. Quand Dieu dit tu es béni, il ne voit pas ta situation maintenant. Il voit une personne qui est bénie. Vous comprenez? C'est ce qu'il voit. Alors, toi, tu te dis, mais dans cette situation-là, comment peut-il dire que je suis béni? Lui, il dit que tu es béni. Il faut accepter ça d'abord. Tu acceptes. Maintenant, le processus pour arriver à la bénédiction, là, ça c'est autre chose. Mais lui, il a déjà sorti une parole pour dire que tu es béni. Et c'est ce qui compte pour lui. Et il veut que tu t'appuies sur ce qu'il a eu à dire pour maintenant marcher. Amen. Et c'est comme ça. Quand il a dit à Gédéon, vaillant héros, il ne voyait pas un Gédéon faible. Il voyait déjà quelqu'un qui était déjà véritablement un vaillant héros. C'est ce qu'il voyait. Donc quand Dieu te dit que tu es guéri, il ne voit pas ta situation il ne voit pas tes symptômes. Il te voit déjà guéri. Donc toi, accepte ça et marche en fonction de ça. Amen. Amen. Ça, c'est une parenthèse. Nous allons parler du Saint-Esprit. En semaine, pour ceux qui m'ont suivi, nous avons parlé de la puissance du Saint-Esprit et nous avons dit que cette puissance-là, elle doit être utilisée. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Mais comment on utilise la puissance du Saint-Esprit? Nous allons parler de ça aujourd'hui. Parce que sachez que nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Amen. Vous tous qui êtes là, si quelqu'un a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a aussi le Saint-Esprit qui est en lui. Si quelqu'un a été baptisé du Saint-Esprit,
faut dire qu'il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance du Saint-Esprit, elle est disponible. Comment il faut l'utiliser? C'est là qu'il y a beaucoup de problèmes. Nous allons parler de ça. En attendant, je voudrais que nous allons dans Jean chapitre 14, à partir du verset 15. Jean chapitre 14, à partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'esprit de... Non. Verset 15, verset 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et sera en vous. Ça, le Seigneur Jésus-Christ qui va parler du consolateur, il va parler du Saint-Esprit. Il va dire que si tu l'aimes, garde ce commandement. Ces commandements, nous l'avons dans la Bible. Et lui, il va t'envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qu'on appelle ici le consolateur, celui qu'on appelle aussi le paraclet. Paraclet, ça veut dire celui qui vient pour t'aider. Il n'est pas celui qui va prendre le devant et toi qui vas le suivre. Il va t'aider. Quand on a besoin de l'aide de quelqu'un, celui-là apporte son aide et puis moi j'utilise ça pour pouvoir avancer. Quand je sais que j'ai une mission, comme par exemple on a dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. La femme est l'aide de l'homme. Et l'homme a une vision. Cette femme-là, qui est à ses côtés, va l'aider à entrer dans sa vision. Vous comprenez? Cette femme va l'aider à pouvoir faire ce qu'il doit faire et il le fera très bien. Mais c'est lui qui est devant. Elle va simplement le soutenir pour pouvoir l'amener pour qu'il puisse réussir dans ce qu'il va faire. Ce n'est pas elle qui prend le devant et puis lui il va suivre. Quand on dit aide, l'aide c'est celui qui vient pour pouvoir t'apporter un appui pour que toi tu puisses avancer. Amen. C'est ce que ça veut dire. Le consolateur, le paraclet vient pour pouvoir te soutenir. Mais c'est toi qui avances dans la volonté de Dieu. Donc Jésus a dit qu'il est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce que le monde ne le connaît pas. Le monde ne le connaît pas. Tu vas parler de cet esprit à quelqu'un dans la rue, il va te regarder avec des grands yeux, il va te dire, mais c'est quoi? Tu veux dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Le monde ne le connaît pas. Mais toi, on dit que tu le connais. Au temps où Jésus était là, il était à côté d'eux. Parce qu'il était en Jésus. Il fonctionnait avec Jésus. Il était à côté d'eux. Mais le Seigneur a dit qu'ils vont le recevoir. Ils vont le recevoir. Et il est dit quelque part que sans lui, vous ne pouvez absolument rien faire. Quand on dit rien faire, quand on parle de rien faire, vous ne pouvez rien faire, ça veut dire que vous ne pouvez pas accomplir la volonté de Dieu.
vous ne pouvez pas accomplir la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Nous faisons, mais nous le faisons sans lui. Vous comprenez? Et ce qui fait que la volonté de Dieu que nous voulons accomplir, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que nous le faisons sans lui. Quand bien même qu'il demeure maintenant en nous, nous le faisons sans lui. Verset 26 de ce même chapitre. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 26 de ce même chapitre. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il va te rappeler, il va t'enseigner, il va te rappeler. S'il te rappelle, ça veut dire qu'il est venu pour t'aider. Vous comprenez? Il n'est pas venu prendre le devant pour que toi tu puisses le suivre comme un robot. Non, il est venu pour t'aider. Il va te rappeler les choses pour que toi tu puisses les utiliser pour accomplir la volonté de Dieu. Yes. Sans ça, ne fais pas de cet esprit celui que tu vas suivre. Si tu ne bouges pas, il ne bougera pas. Tu n'avances pas, il n'avancera pas. Il est venu pour t'aider. À toi maintenant de savoir collaborer avec lui. Amen. Amen. Savoir collaborer avec lui. Nous continuons. Jean chapitre 16, verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. On comprend qu'ils étaient complètement bouleversés. Ils étaient des personnes qui disent que non, mais le maître, tu t'en vas, mais nous, on devait comment? Mais il va les rassurer qu'il est avantageux pour lui qui parte, pour eux. Ce consolateur-là, qui est le paraclet, qui est l'aide, il est avantageux. Il s'en va, Jésus. Parce qu'à l'époque, il était le seul qui avait habilité à vivre pleinement dans le Saint-Esprit, à marcher selon le Saint-Esprit, selon la puissance du Saint-Esprit. Il était le seul à pouvoir le faire. Maintenant qu'il s'en va, parce que Dieu a un plan pour l'humanité. Et nous le disons tous les jours. Ce qui se passe dehors n'est pas la volonté de Dieu. Si c'est tellement accru actuellement et que l'Église du Seigneur Jésus-Christ est restée impuissante devant une telle situation, à tel point que les gens même se moquent même de l'Église. Si cela est devenu ainsi, c'est la faute des chrétiens. Bien-aimés, c'est notre faute.
c'est notre faute. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Le Saint-Esprit à lui-même ne peut rien faire. Il utilise des êtres que nous sommes, des personnes comme que nous sommes, pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Sans ça, c'est presque impossible. Il ne pourra absolument rien faire. Donc tu es obligé, toi, d'avoir de la connaissance pour pouvoir avancer avec l'aide du Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu n'est pas accomplie actuellement. Elle n'est pas accomplie actuellement. On se demande pourquoi Jésus est venu. Pour que nous soyons comme ça. Pour que les choses soient comme ça, comme elle est actuellement. Pourquoi Jésus est venu? La parole nous enseigne ceci. Que le Seigneur est venu, il allait de lieu en lieu. Il accomplissait la volonté de Dieu. Il détruisait les œuvres de Satan dans la vie des gens. Il est venu annoncer que le royaume des cieux est venu pour pouvoir détruire les œuvres de Satan, pour libérer les gens de la captivité. Dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18, nous le savons. Et cette volonté, c'était la volonté de Dieu. Il n'est pas seulement venu pour te sauver, et puis c'est tout, mais il est venu pour détruire les œuvres du diable dans la vie des gens. Et quelles sont les œuvres du diable? Nous les connaissons, bien-aimés. Vous connaissez l'homme quand il a été fait parfait. Parfait. Il n'y avait aucune maladie, aucun démon. Il ne vivait pas dans la souffrance, il vivait dans la bénédiction. Il était en parfaite communion avec Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Depuis que le péché est venu, depuis que nous avons péché, qu'est-ce qui est venu? Le péché est venu avec ses conséquences. Et Jésus est venu pour détruire et le péché, les conséquences du péché, et la finalité, c'est la mort qui va saisir, le dernier ennemi qui va saisir. Donc il est venu éradiquer tout ce que Satan ayant semé dans ce monde, il est venu les détruire un à un. Vous comprenez? Et comme il ne pouvait pas le faire lui seul, il va maintenant se choisir des personnes à qui, il a demandé au Père de pouvoir souffler sur eux son esprit, le Saint-Esprit, pour que cela aussi puisse continuer l'œuvre de Jésus-Christ dans ce monde. Voici le rôle du chrétien. Voici le rôle du chrétien. Il n'y a pas autre chose. Il m'a dit, allez vers les personnes, allez vers les gens. Dites-leur que le royaume des cieux est venu vers vous. Et témoignez sur le royaume des cieux. Mais vous ne pouvez pas le faire sans le consolateur qui est venu pour t'aider dans cette mission. Mais comment collaborer avec lui? Comment arriver à pouvoir le faire? C'est de ça qu'il est question. Et l'Église a changé. L'Église a changé de direction. Ce que les anciens, les apôtres, les diacres,
au temps de Jésus, ont eu accompli. Au fil des années, les gens ont commencé à marcher selon la chair. Ils ont marché, c'était devenu des rituels. Ils faisaient des choses et ça ne comptait plus. Ça ne donnait plus. Et ils ont inventé des théories pour dire que ces choses, c'était au temps de Jésus, au temps des apôtres. Maintenant, c'est terminé. Ça ne peut plus s'accomplir. Que maintenant, il faut simplement vivre comme ça, dans la souffrance. Il faut persévérer dans cette souffrance jusqu'à ce que le Seigneur te prenne pour que tu sois consolé là-bas. Ils ont inventé beaucoup de choses. Ils ont inventé beaucoup de choses qui font des choses qui sont simplement charnelles, qui n'ont rien à voir avec la mission que Jésus nous a donnée. C'est pour cela que, bien aimé, il faut revenir. Il faut revenir. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 5. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 7. Ou bien, alors le verset 6 d'abord. Si je ne veux pas sauter. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Vous voyez? Vous voyez? Ça là, ce qui est écrit ici là, le verset 7 là. De nos jours, il y a beaucoup de personnes qui essaient de connaître la fin de temps. Font des études là-dessus. Ils essaient de connaître la fin des temps. Alors que Jésus a dit ici, ce n'est pas à vous, de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Tu fais quoi? C'est ça que le Seigneur t'a amené à faire. Hein? Vous faites des études pour connaître la fin des temps, hein? Pour connaître les signes, et si vous dites ceci, vous dites cela, alors que le Seigneur ne t'a pas appelé à ça. Mais tu fais ça pourquoi? Le plus important, tu le laisses et tu fais autre chose. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. C'est celle-là qui va faire que vous serez mes témoins. Et nous savons que le jour de la Pentecôte, le Seigneur a dit, vous allez recevoir ça, cette puissance. Et nous savons que le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils étaient réunis dans la salle haute, ce jour de la Pentecôte, ce que le Seigneur a dit, ce qui a été promis, ils l'ont reçu. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Ils ont reçu la puissance. Ils ont reçu cette puissance. Ce qui a été promis il y a... Donc, c'était le Père. Alors, on se demande bien. Donc,
C'était tellement important. Tellement important qu'il soit baptisé de la puissance du Saint-Esprit. Il y a combien de personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit ici? Qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit ici? Qui lève sincèrement sa main? Donc vous me dites vous tous que vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Ok. Allons sur cette base. Que nous sommes tous baptisés du Saint-Esprit, c'est ça? N'est-ce pas? Ok. Donc si nous sommes tous baptisés du Saint-Esprit, cela veut dire que cette puissance-là, nous l'avons reçue. N'est-ce pas? Nous avons reçu la puissance. Mais pourquoi ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne va pas? Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Dites-moi. Pourquoi? Effectivement, nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Effectivement, nous avons reçu la puissance. Effectivement, que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. C'est pour cela que quand je parle de tout ça, je reviens encore sur la parole qui dit ceci. Que la parole de Dieu ne regarde pas aux circonstances. La parole de Dieu dit ce qui est. Il dit que tu es une nouvelle créature. Oui, la parole de Dieu affirme que tu es une nouvelle créature. Et quand tu dis, je ne vois pas, la parole de Dieu ne te dit pas que tu vas voir. La parole de Dieu ne te dit pas que tu vas ressentir. La parole de Dieu te dit, il faut simplement savoir. Il faut l'accepter. Il n'y a rien ici à ressentir. Il n'y a rien ici à voir de ses yeux. Il faut simplement savoir. C'est tout. Et puis, tu l'acceptes. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses en moi sont devenues nouvelles. Et encore que tu es baptisé du Saint-Esprit, j'ai reçu la puissance de Dieu. J'ai reçu la puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Jésus lui-même sur cette terre, il a fonctionné avec ça. C'est pour cela que tu es appelé, bien-aimé, à pouvoir observer le Seigneur à travers les Écritures. Il faut le suivre des yeux. Comment lui, qui a reçu le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, le jour de son baptême, que Dieu a déclaré qu'il est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection, que l'Esprit est descendu sur lui en forme de colombe, comme une colombe est descendue sur lui. Il est baptisé du Saint-Esprit. Il a commencé à faire, après sa tentation, après son épreuve, a commencé à pouvoir détruire les œuvres de Satan dans les rues. Et quand tu dis que tu as besoin encore d'avoir une onction spéciale, tu ne me parles de quelle onction? Je veux bien savoir. Tu parles de quelle onction? Et ça encore, le terme onction, nous devons le revoir. C'est quoi l'onction? C'est quoi l'onction? Le Seigneur m'a dit, allons dans Luc, pour ne pas trop simplement dire des choses. Vous allez voir que vous avez tout.
chapitre 4, verset 18. Il m'a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Être oint là, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'onction. Ils ne sont même pas sûrs. C'est ça, non? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Entre l'Esprit et puis oint là. Qui est venu le premier? L'onction. Hein? L'onction. Qui est venu le premier? Parce qu'il m'a oint, c'est l'onction. Selon la phrase. On parle le français ici. Parce qu'il m'a oint. L'onction est la cause du fait que l'esprit soit dessus en fait. Selon la phrase. Ils ne sont même pas sûrs. Vous voyez, on a toujours tendance à croire que, comment dirais-je, c'est parce que je suis, le Saint-Esprit est sur moi et que je suis moi parce que le Saint-Esprit est sur moi. Alors que lui dit le contraire. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est quoi oint? Ça veut dire quoi? Onction là, ça veut dire quoi? Il m'a oint, ça veut dire quoi? D'accord. Hein? La position. Parce qu'il m'a déjà choisi. Vous comprenez? Il m'a choisi. Parce qu'il m'a choisi, l'Esprit est descendu sur moi. Le choix de Dieu, point, ça veut dire aussi choix. Il m'a choisi pour une mission quelconque. Et pour accomplir cette mission, l'Esprit est descendu sur moi. Pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, ensuite pour publier une année de grâce du Seigneur. Parce que pourquoi est-ce que l'Esprit est descendu? Il a été choisi pour accomplir une telle mission. Et pour accomplir la mission, l'Esprit descend sur lui pour que la volonté de Dieu, parce que personne ne peut faire la volonté de Dieu sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur lui pour accomplir les œuvres de Dieu. Pour l'aider à accomplir les œuvres de Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez? Comment est-ce qu'on utilise la puissance de Dieu? Nous allons rentrer en mode pratique. Parce que ce que Jésus a eu à dire, il doit pratiquer sur les gens. Il doit délivrer. Il doit chasser les démons. Il doit guérir ceux qui sont malades. Il doit ressusciter les morts. Il doit faire ceci, il doit faire cela. Il doit avoir des paroles de connaissance. C'est l'Esprit qui te donne ces paroles de connaissance parce qu'il connaît les cœurs des gens. Il va te le dire pour que toi tu sortes ça de ta bouche. Pour que toi tu parles. Parce que lui-même, il ne va pas le chuchoter dans l'oreille de l'autre. Il mettra ça dans ton cœur pour que toi tu puisses parler. Il donnera une parole de Dieu. Il mettra ça dans ton cœur pour que tu puisses parler sous forme de prophétie. C'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. Vous comprenez? Donc il utilise les hommes pour le faire. Il est venu pour t'aider à pouvoir
marcher dans cette dimension-là. Voilà son travail. Alors, maintenant, qu'en est-il de sa puissance? Comment est-ce que tu vas utiliser la puissance de cet esprit? Je dis que chacun de vous, vous avez ça. Tu es baptisé de cet esprit, tu as cette puissance. Comment tu utilises la puissance de cet esprit? Tu fais ça comment? Nous connaissons comment est-ce qu'on produit, on distribue l'électricité. Y a-t-il des physiciens ici? On distribue l'électricité comment? Je ne fais pas mentir. On distribue l'électricité comment? Comment on fait? Ça dépend de la source. Il y a toujours une source. Hein? Ok. Il faudrait qu'il y ait une source d'énergie et ensuite des transformateurs pour pouvoir distribuer au fait à la quantité qu'il faut dans le... Ok. L'électricité là, il a été fabriqué. On fabrique l'électricité. On ne fabrique pas l'électricité. N'est-ce pas? Oui, on ne fabrique pas l'électricité. On ne fabrique pas l'électricité. On distribue l'électricité. Vous comprenez? L'électricité existait déjà. Il existait. Ok, l'électricité existait. Alors, et l'homme a découvert l'électricité. N'est-ce pas? Il a découvert l'électricité. Donc cela veut dire qu'on découvre ce qui existe déjà. Dieu a déjà créé l'électricité. Ça est quelque part. L'homme a découvert l'électricité et va maintenant utiliser cette électricité pour pouvoir alimenter les maisons, pour pouvoir alimenter les usines, pour faire fonctionner les choses. L'homme a découvert et il va l'utiliser. Maintenant, tu arrives dans un village. L'électricité existe. Comment est-ce que tu vas utiliser cette électricité dans un village? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Ouais. Ça dépendra déjà des éléments. Ouais, c'est un village. Il faudrait emmener le champ. Il faudrait généralement, il y a des antennes de turbines électriques qu'on va placer pour pouvoir conduire l'électricité d'une zone à l'autre. Tu as vu des turbines? Non, les grosses antennes. Les bornes. Les antennes. Le plus simple, c'est quoi? Quoi? Côté épicable. Mais, fil conducteur là, comment dire? Voilà un village qui n'a même pas de fil conducteur, qui n'a rien du tout. Et vous arrivez comme ça, mais vous voulez qu'il puisse avoir des choses. Qu'est-ce que tu vas utiliser pour émerveiller d'abord les villageois qui sont là pour qu'ils puissent. Bougie lampe. Il y a une autre forme d'électricité qu'on utilise avec de l'énergie solaire. Je pense que Je ne parle pas d'énergie solaire. l'énergie solaire produit de l'électricité. Il dit, il parle pas Oui, de je ça. sais. Il dit qu'il parle pas de ça. Avant qu'on arrive à l'énergie solaire, là, il y avait quoi? Les générateurs. Les plus simples. On met le carburant dedans et puis ça commence à tourner. Il ne produit pas l'électricité, mais il attire sur lui, il attire l'électricité. N'est-ce pas? Il attire l'électricité. Maintenant, que l'électricité est attirée par le générateur, qu'est-ce que l'homme doit faire?
il fait quoi? Il va faire quoi? Il va distribuer. Ouais, il va distribuer. L'homme distribue. Mais quand il distribue là, il est dans quel état? Le distributeur. Il est fait de façon consciente. Il va distribuer l'électricité à des endroits que lui, il veut amener. N'est-ce pas? Il va amener l'électricité à tel endroit. Il va mettre quoi? Des câbles, des fils pour apporter donc il le fait comment dirais-je, avec sa conscience. Il est conscient de ce qu'il fait. Et les gens sont éclairés, ils ont la lumière pour voir toutes choses. Ça, l'homme a maîtrisé les choses et il le fait de façon volontaire. Maintenant, suivez-moi très bien. Le générateur, c'est ton esprit. Tu es en contact avec le Saint-Esprit qui détient la puissance de Dieu. Cette puissance, elle est déjà là. Le Saint-Esprit va attirer la puissance et ton esprit attire la puissance du Saint-Esprit. Par la prière, par exemple, tu seras en train de prier en langue, en train de se charger, en train de charger, en train de se charger. Tu serais en train de prier en langue, par exemple, pour celui qui veut bien le faire. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu dois distribuer ce que tu as reçu. Tu vas le faire de façon consciente. Cette puissance-là, tu vas la distribuer de façon consciente. Tu ne seras pas un robot, je dis bien. Tu vas distribuer ça. Suivez-moi très bien. De façon consciente. Tu sais qu'il est là. Tu sais que la puissance est là. Tu sais que ta main est le conducteur. Et le voici celui qui a besoin de la puissance, de la vie, comment tu as besoin. Donc quand tu viens tout en sachant que ce que tu vas faire, c'est tu vas lui transmettre quelque chose. De façon consciente. Tu es conscient de ce que tu vas faire. Tu vas lui transmettre quelque chose. Et lorsque tu poses ta main sur lui, tu laisses couler ce qui est en toi, que cela rentre en lui pour accomplir la volonté de Dieu. Là, tu sais que c'est la puissance de cet esprit qui entre en lui. Et cette puissance-là, lorsqu'elle entre, elle ne peut pas échouer. Amen. Elle ne peut pas échouer. Tu es conscient de ça. Tu lui transmets cela. Et tu te dis une chose. Pour ne pas douter. Tu te dis par exemple que la vie a vaincu la mort. Par exemple. Et que cette vie-là qui est rentrée, quel que soit l'état de cette personne, cette vie va vaincre la mort. Donc il va sortir vivant. Et tu es dans cette foi-là. Tu es serein.
Ce qui se passe, les symptômes là, tu ne regardes pas. Tu regardes simplement à ce que tu viens de faire. Parce que le Saint-Esprit n'échoue jamais. La puissance du Saint-Esprit n'échoue jamais. Vous m'écoutez, non? Vous m'écoutez? Je sais que c'est une révélation pour vous. C'est cela que Jésus a dit, sous forme de parole. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Parce qu'il sait que quand tu imposes, il y a un transfert. Et tu dois être conscient, toi-même tu dois être conscient pour ne pas douter qu'il y a un transfert. Maintenant, ça dépend. Nous avons la haute tension, n'est-ce pas? Ils ont une grosse machine qui vont permettre à ce que l'électricité puisse circuler. L'électricité qui va circuler à partir de ces câbles. Les tout premiers, les câbles sont comment? Ils sont comment? Ils sont épais comme ça, n'est-ce pas? Là, le conduit, la puissance de l'électricité qui va passer est très élevée, n'est-ce pas? Et au fur et à mesure, ça commence à diminuer, les câbles diminuent jusqu'à ce que quand ça arrive dans nos maisons ici, ce sont des tout petits câbles comme ça, des petits trucs comme ça. Mais la source, ce sont des gros câbles. Ta réussite dépendra de la manière dont tu vas voir les choses. Le gros câble, la distribution qui sort de toi, si l'ouverture est grande, une ouverture grande comme ça, il aura une puissance, il aura une forte dose du Saint-Esprit qui va sortir et qui va amener la guérison instantanée. Vous comprenez? Maintenant, au fur et à mesure, si ton câble est petit comme ça, alors c'est comme ça. Le petit câble là, c'est quoi? Quand tu es un peu entre deux, pour douter, légèrement, est-ce que moi je peux? Est-ce que c'est possible? Est-ce que moi je peux? Ainsi de suite. Mais quand tu arrives à laisser pleinement, de façon consciente, la possibilité à l'esprit d'agir, alors sois sûr que ça ne peut passer à côté. Ça dépend maintenant de l'ouverture. Ça dépendra de toi. Je vous dis des choses qu'on ne vous enseignera nulle part. Parce que je vous considère ici comme des personnes qui sont à l'école du Saint-Esprit. Donc je vous dis des choses qu'on ne vous a pas, on ne va pas vous enseigner quelque part. Parce que nous ne sommes pas ici pour faire de vous des éternels assistés. Des gens qui seront capables de pouvoir aller et de pouvoir apporter dans la vie des autres, comment dirais-je, le règne de Dieu. C'est pour ça que nous disons ces choses. Vous comprenez? Et je vous répète encore, la parole de Dieu ne dit pas ce que tu ressens. La parole de Dieu dit ce qui est. Il dit tu es guéri. Pour Dieu tu es guéri. Maintenant si tu es en train de douter, c'est ton problème.
Mais lui, il a dit ça. À toi maintenant, de l'accepter, de croire et de marcher avec. Et quand je lui ai fait cette imposition de main, est-ce que je vais encore regarder à ces symptômes? Je ne regarde pas ces symptômes. Je ne regarde pas. Parce que je sais que ce qui est en train de faire son travail. Est en train de faire son travail. Donc je demeure serein. Je demeure serein. Quelquefois, il faut quitter les lieux, il faut partir. Parce qu'en regardant la personne, tu seras tenté de pouvoir douter. Donc, va-t'en. Mais sois serein. Que c'est le dépôt de vie, de puissance, de guérison qui est entré, va faire son chemin. Et cette personne qu'on avait déclarée dans quelques jours, dans quelques semaines, tu verras que cette personne va faire encore, et les gens seront étonnés. Parce que toi, tu es serein que ce qui est rentré, ça va s'accomplir. J'espère que vous allez pratiquer ces choses. Ne peut pratiquer que celui qui sait qu'il est une nouvelle créature, un enfant ou bien un fils de Dieu. Celui qui sait qu'il est de Dieu, qu'il a reçu mandat de pouvoir le faire. C'est celui-là, quand il arrive devant quelqu'un qui a besoin d'être délivré, il se met dans toute sa position de l'autorité qu'il a reçue pour chasser ce démon-là. Vous comprenez? Il ne sera pas là en train de, comment dirais-je, faire semblant. Il ne va pas faire, il ne va pas essayer. Il ne va pas essayer. Il va croire à ce qu'il est en train de faire. Amen. Il faut le pratiquer. Surtout, il ne faut pas douter. La puissance de a besoin d'être convaincu de péché et de jugement. Parce que quand il a fait ça, et que lui il a dit non, c'est n'importe quoi. Ça c'est son problème. Tu es venu, tu lui as apporté, et lui il rejette cela. Il sera convaincu, il sera, comment dire, ce sera péché et jugement. Péché et jugement. Mais toi, tu dois faire ta part. Si tu ne fais pas ta part, il ne saura pas qu'il y a un Dieu qui existe. C'est pour cela que si tu es dans ces lieux et que tu es baptisé du Saint-Esprit, que tu as reçu la puissance du Seigneur et que tu es là, tu mènes une autre vie sans toutefois appliquer et utiliser, je dis bien utiliser ce que tu as reçu, alors tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Jésus n'est pas venu, et comment dirais-je, pour que nous puissions avoir une belle vie dans ce monde. Il est venu pour que nous soyons des instruments par lesquels Dieu va continuer de détruire les œuvres de Satan dans la vie des gens. Vous comprenez? Dieu va continuer. Si toi, comment dirais-je, tu as besoin que moi je suis quelque part, que je vienne prier pour ton parent, pour que ton parent puisse avoir la guérison, bien-aimé, tu peux perdre le temps et ton parent va mourir devant toi. Il va mourir. Tu auras les larmes pour pleurer, tu auras des yeux pour pleurer. Alors que si toi, tu t'exerces maintenant à pouvoir utiliser cela, tu seras la solution pour ta famille, pour tes voisins, pour le monde. Dieu va t'utiliser pour que tu sois la solution.
Et non pas quelqu'un qui va aller chercher un prophète quelque part. Le prophète est occupé. Il est occupé. Il est dans une croisade. Il n'a pas le temps pour toi. Et tu attends ce prophète-là. Tu vas perdre ton temps pour rien. Tu perds ton temps pour rien. Tu es appelé, toi aussi, à pouvoir manifester cela. Parce que le dépôt est en toi, est déjà en toi. Utilise-le et que la gloire de Dieu soit témoignée partout. C'est en cela que le Seigneur va dire que votre lumière brille devant le monde et qu'il voit vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Seigneur, votre Dieu qui est dans les cieux. Parce que ça ne dépend pas de toi, ça dépend de son esprit. Tu es simplement celui qui sait utiliser la puissance de cet esprit pour amener la gloire de Dieu à se manifester dans le monde. Jésus était celui qui par sa main transférait cette puissance et guérissait les gens. Il a marché avec le Saint-Esprit. Il a transféré la puissance du Saint-Esprit au travers de ses mains, au travers de sa parole, pour guérir les gens. C'est pour cela que toi aussi, tu es appelé à faire comme lui. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever, nous allons prier, le Seigneur.